Merci, homme de Dieu. Autre question. Le thème vieillard, les 24 vieillards qui sont sur les trônes. Comment? On les appelle aussi anciens. Oui. 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 Les 24 vieillards. Oui. Donc, en disant vieillard, ce n'est pas par rapport à la vieillesse. Non. C'est parce qu'ils sont anciens. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Oui. Est-ce que ces anciens, comme ces 24, est-ce que ça ne serait pas les 12? Ça ne serait pas, d'une part, les 12 dans l'Ancien Testament, comme ces 12 tribus d'Israël, de toutes les façons, 12 du Nouveau Testament. Voici ce qui s'est passé. Qui sont les prémices qui doivent régner avec Christ. Voici ce qui s'est passé. Amen. Lorsque l'arche de l'Alliance avait été enlevée, il avait quitté Siloé. Et l'arche avait été, parce que le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu. Et les Philistins ont battu Israël. Et quand ils ont battu Israël, ils ont enlevé l'arche de l'Alliance qui était dans le lieu très saint à Siloé pour amener dans le territoire des Philistins. C'était après, Saül est venu, il est devenu roi. Quand Saül est devenu roi, Saül ne s'est pas du tout préoccupé de l'arche. On faisait les sacrifices à Siloé sans arche. Donc il n'y avait pas de manifestation de l'onction, mais Saül, il s'en foutait. Il y avait quand même des sacrificateurs qui étaient là, mais il n'y avait pas l'arche. Après ça, quand David est venu, première chose que David a fait, il a gagné le territoire de Jébus. Il a transformé pour que ça devienne Jérusalem. Et deuxième chose, David est parti parce que les Philistins avaient l'arche et l'arche les maudissait. Il y avait les morts, la maladie. Ils ont tout fait pour pousser l'arche sur le territoire et ils ont abandonné ça chez un certain Obed-Édom. Et là-bas, chez Obed-Édom, il a commencé à prospérer. L'arche seulement s'est retrouvée chez lui et la prospérité est venue. Mais malheureusement, David n'avait pas bien lu les choses comme il fallait. David a pris un char. Il est parti, on a porté l'arche, on a mis sur le char. En route, ça a vacillé. Et puis il y a Uza qui voulait toucher, il a été frappé de mort. Et c'est les anciens qui sont allés lire dans les chroniques. Et ils ont dit au roi David, non, il faut que ce soit la lignée des Lévitiques. Et ensuite, ça doit être porté sur les épaules des jeunes hommes. Et c'est comme ça qu'ils sont allés donc chercher l'arche. Et au lieu de ramener l'arche à Siloé, David a gardé l'arche à Jérusalem, à Sion. Et il a construit une tente dessus. C'est ça qu'on a appelé la tente de David. Donc finalement, il y avait deux lieux d'adoration. Ceux qui voulaient pouvaient partir à Silo et ceux qui voulaient pouvaient venir à Jérusalem. C'est comme ça que les sacrificateurs ont été multipliés. Probablement les 24, c'est l'addition des 12 de Siloé et des 12 de Sion. C'est ça qui a probablement donné les 24 que nous avons. Alléluia. Finalement, Dieu a béni la tente de David, puisque David a eu la cité de David. Voilà ce qui s'est passé. Et je pense que le nombre multiplié par 2, c'est probablement parce que finalement l'adoration pouvait se faire soit à Silo, soit voilà. Sauf à un moment donné, naturellement, où quand Jésus est passé aux eaux du Jourdain, il s'est passé quelque chose. Avant, chaque fois qu'il fallait choisir entre deux bêtes pour le sacrifice, pour connaître le bouc émissaire, le souverain sacrificateur lançait un sort. Il lançait et ça apparaissait toujours dans la main droite, toujours dans la main droite. À partir de ce jour-là, lorsque le transfert sacerdotal a eu lieu, chaque fois que le souverain sacrificateur
lançait son sort, ça n'apparaissait plus à la main droite, ça n'apparaissait qu'à la main gauche. Deuxième chose qui s'est passée, c'est que Amen. avant, il y avait les bûches de bois qui se consumaient lentement parce qu'il fallait tout faire pour que les bûches de bois ne s'éteignent pas dans le lieu saint, du côté qui était proche du lieu très saint. Mais depuis le jour où il y a eu le transfert sacerdotal, c'est-à-dire dans les années 30, chaque fois qu'on met les bûches, ça se consomme vite avant qu'on échange, ça s'est éteint. Il y avait un troisième phénomène, c'était l'arche de l'alliance. C'était les bougies qui étaient sur le chandelier. La partie du chandelier qui était du côté du lieu très saint, il fallait remplacer l'huile 2 fois par jour parce que ça ne devait jamais s'éteindre. En plus, il fallait remplacer régulièrement la mèche pour t'assurer que le chandelier brillait toujours. Après les années 30, quand il y a le transfert sacerdotal, on faisait n'importe quoi, le chandelier du côté gauche se consumait et s'éteignait. Oui, parce que le transfert était fait. Le transfert était déjà fait. Le sacerdoce était désormais, Jésus avait pris le leadership et le sacerdoce était devenu selon l'ordre de Melchisédek. Donc, la lumière n'était plus celle des bougies, Jésus était devenu la lumière du monde. Alléluia. Avant le pain, on mettait du pain dans le lieu saint pour les sacrificateurs et le pain qu'on mettait devait faire 1 semaine. Et quand ils mangeaient le pain ne finissait jamais avant que la semaine soit accomplie. Après ce transfert, on met le pain finit. On est obligé de mettre encore le pain. Et c'est après qu'ils ont compris qu'on n'a plus besoin de ce pain-là. Jésus est devenu le pain de vie. Alléluia. On n'a plus besoin du chandelier. Jésus est devenu la lumière. Et c'est comme ça qu'ils ont compris finalement que le transfert sacerdotal s'était fait et que ces figures-là étaient désormais incarnées par Jésus. Vous voyez? Donc voilà les remarques qui ont été faites. Voilà comment on a constaté que Jésus a pris, et c'est comme ça qu'il est rentré dans son ministère. C'est après ça qu'il a fait ces 3 années et demie de ministère. Alléluia.